Bonjour à tous, c'est parti pour l'ouverture du chantier. J'arrive, premier matin, départ du chantier, je me rends compte un petit peu de l'état des lieux, du travail qui a été réalisé, de celui que je vais devoir mettre en place pour arriver à mes fins. Première problématique que je rencontre, c'est le fait que les sols n'ont pas été posés dans 3 des chambres de la maison. Donc je vais devoir cohabiter sur le départ de chantier avec, les clients qui seront sur place, à qui je prête le matériel pour pouvoir poser eux-mêmes les parquets. L'objectif va être ici de leur apprendre à poser correctement un parquet, les règles élémentaires de pose, sans pour autant, amputer de trop le temps que j'ai à consacrer sur le chantier. Donc c'est parti, première ligne que vous retrouverez sur le devis, l'intitulé masquage. La chose essentielle, c'est de protéger les sols pour qu'en fin de chantier, lorsqu'on enlève le masquage, tout soit remis à l'état d'origine et qu'il n'y ait plus qu'un petit coup d'aspirateur, de serpillière et un grattage de quelques tâches à effectuer. Pour permettre aux clients d'avancer rapidement sur la pose des parquets dans les chambres, je leur installe directement le matériel. Nous avons déjà travaillé sur l'implantation du parquet, je leur ai déjà expliqué les quelques règles à respecter évidemment pour que le parquet ne se lève pas dans le temps, le jeu à laisser sur les bords ainsi que l'implantation du parquet. Le temps pour moi de décaler les lames et terminer mon masquage sur cette partie. Ils auront installé de leur côté la sous-couche qui permettra de venir poser le parquet. Cette étape du masquage est une étape essentielle puisque elle va me permettre de vous livrer un chantier extrêmement propre à l'arrivée. Je vous emmène avec moi pour voir les quelques défauts sur lesquels il va y avoir une première intervention avant même de penser à la peinture. Je vais essayer de faire le plus gros du travail avant la première couche de peinture. Ça me permet vraiment d'éviter tous les effets de surbrillance et les effets de surépaisseur qu'il pourrait y avoir une fois que le feuille de peinture est posé. Donc là, ce qu'on voit, ce sont les électriciens qui se sont, je crois, un petit peu gaufrés sur les implantations. Donc beaucoup de trous ont été faits à la cloche et à la scie cloche et n'ont pas été correctement rebouchés. Donc il y aura un réel travail là-dessus. Je fais le tour, la périphérie de mes masquages au scotch, ce qui permet d'avoir une bonne tenue après pour le passage de l'airless. Je constate encore les quelques défauts qui ont été laissés à droite à gauche. Des gros trous, des rebouchages qui sont en retrait. On voit aussi pas mal de surépaisseur dans les enduits, dans les choses qui ont été laissées, des marquages au feutre aussi qui passent au travers des peintures, des petits coups, des jolis trous. On retrouve un petit peu de tout, mais rien de bien inquiétant. Je vois aussi que les cadres de porte ne sont pas du tout correctement posés, il y a un petit peu d'enduit partout. Alors mon propos ici n'est absolument pas de souligner les défauts laissés par les autres, il est plus dans le sens de comment mettre en place les choses pour arriver à une finalité qui sera la plus propre possible dans cette maison. Autant que faire se peut, je continue le masquage sans pour autant gêner les clients qui sont en train de travailler sur le parquet. Donc on avance ensemble, jusqu'ici la cohabitation est extraordinaire, tout se passe très bien. On ne se marche pas dessus, on a de la place pour travailler, chacun de notre côté. Le masquage ici doit être précis, donc je fais bien attention à tous les cadres de porte, rien ne doit dépasser. Là, on va attaquer la deuxième ligne du devis qui est la reprise des défauts du support, donc qui va s'effectuer en plusieurs parties. Là, la première, celle que vous voyez actuellement, c'est la pose d'un calico, donc une bande qui est une armature fibrée en fibre de verre, qui va me permettre d'assurer une résistance mécanique aux trous qui ont été faits à droite à gauche dans la maison et qui vont être fondus dans plusieurs passes d'enduit. J'essaye autant que faire se peut d'être un espèce de petit livre de poche pour les clients où quand ils ont besoin d'une information, quand ils se posent une question, ils peuvent venir me consulter tout en gardant à l'esprit que mes enduits actuellement sont en train de travailler, donc je ne peux pas non plus prendre trop de temps, mais quand même avec le plaisir de leur donner les bonnes informations au bon moment pour pouvoir avancer dans la meilleure des méthodes. Petit à petit, je viens à bout de toutes les pièces de la maison, de tous les endroits que je pense être sujets au travail dans le temps, ou des gros défauts qui ont été laissés, pour pouvoir ensuite, pendant le temps de séchage de ma première passe d'enduit, donc du collage des calicots, venir masquer tous les petits éléments qui ne doivent pas être peints dans la maison. Donc démontage de tous les luminaires, un masquage des luminaires,
Aussi, ça, ce n'était pas prévu dans le devis, en tout cas, ce n'est pas dans les offres économiques, mais les clients m'ont fait part de leur envie de mettre un mur couleur ici, des choses qui n'étaient pas prévues non plus. Donc j'anticipe de suite, je sais qu'ils veulent passer avec une couleur très sombre, ce sera certainement un noir. Donc je préfère quand même prendre le temps de mettre une petite passe de ratissage sur ce mur qui est quand même en lumière rasante avec l'ouverture qui est juste à côté. Je ne suis pas censé faire ce mur couleur, on n'en a pas parlé, mais je préfère leur préparer au mieux quand même pour leur faciliter le travail. Au fur et à mesure de la journée, je vois la lumière du soleil qui rentre dans cette pièce. J'ai la chance d'être sur une journée très lumineuse, donc je décide de leur passer un petit coup de ratissage parce que les bandes ne sont franchement pas jolies sur ce mur-là. Et en lumière rasante, ça fera, à mon humble avis, une catastrophe une fois mis en peinture. Les enduits de la première passe étant secs, je peux donc venir mettre une deuxième passe pour venir élargir un petit peu les reprises qui ont été faites et donc amoindrir les défauts. La journée s'achève. En tout cas, pour les premières passes d'enduit, j'ai travaillé sur toutes les pièces où il était possible de travailler, tout en cohabitant le mieux possible avec les clients. Je vous dis à demain pour une journée très physique et je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo.